Hey la famille, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on a réalisé ces merveilleux petits beignets, vraiment de manière super facile. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Alors, pour réaliser la recette, il va nous falloir 350 g de farine, 110 ml de lait, ou 110 g de lait, c'est vous qui voyez, 5 g de levure sèche boulangère, avec 3 cuillères à soupe d'eau. Si vous avez la levure fraîche, vous mettez 15 g. Mais là, il y a 5 g, donc un sachet de 5 g de levure sèche boulangère. Ensuite, on a un œuf. On a 50 g de beurre mou. Une cuillère à café de sel ici. Enfin, une cuillère à café, mais pas trop remplie, hein, d'accord? Et on a 3 cuillères à soupe de sucre ici. Ok? Vous allez voir, c'est simple, c'est comme d'habitude. Hop là, on met tous les éléments ensemble. Et on va pouvoir pétrir pendant 3-4 minutes tranquillement, d'accord? Allez. Voilà, on met. Alors ça, moi, je le mets largement en avance, vous voyez. Ça, je l'ai mis il y a 2 heures environ. Je l'ai mis, voilà. Même si vous le mettez la veille pour le lendemain, la levure dans l'eau tiède, c'est toujours bénéfique, hein, d'accord? Comme ça, vous permettez à la levure tranquillement de se développer. Ok? Allez, on mélange comme il faut. Et après, on va utiliser les mains. On va pétrir pendant 5 minutes. 4-5 minutes, ok? Voilà, tout de suite. Alors ici, je récupère un bout de pâte et je viens récupérer un maximum de beurre ici. On essaie de rien gâcher. Ok? C'est pas le moment de gâcher, les amis. Hein. Allez, on va pouvoir pétrir comme ceci la pâte. Quelques minutes, ok? Allez, à tout de suite. Donc si vous avez du mal, allez-y avec le poing, hein, ok? Vous tournez le saladier et vous y allez avec le poing. Ok? Là, vous imitez le robot, hein, vous avez compris, hein? Voilà, votre poing, c'est le robot, hein, d'accord? Voilà, hop là, vous tournez comme ça, vous tournez le saladier. Allez, à tout à l'heure. Allez, on récupère la pâte comme ceci. Ok, et on vient. Je vais peut-être mettre un petit peu de farine dessus, hein. Regardez. Juste comme ça. Voilà. On va laisser reposer. Pardon, on va laisser reposer. On va fariner un petit peu, on laisse reposer. Vous la laissez reposer 2 heures. Sinon, vous pouvez faire comme moi. Moi, souvent, je le fais le soir, comme ça, le lendemain, elle est prête. Et puis, j'enchaîne mes recettes, hein, d'accord? Après, c'est vous qui voyez. Mais si vous le faites la veille pour le lendemain, vous allez gagner beaucoup de temps, vous allez voir. Hein. Sinon, vous laissez 2 heures. Au moins 2 heures pousser pour que ça triple ou double de volume. Ok? Allez, on se retrouve plus tard. Ok. Donc là, on va retirer le plastique et on va dégazer la pâte. Alors, juste avant, on va récupérer la farine. Alors moi, pour m'organiser, ça je l'ai fait hier soir, d'accord? Ça me permet de gagner beaucoup de temps. Maintenant, si vous avez le temps, vous laissez pousser 2-3 heures, hein, ok? Alors pour ceux qui vont me dire, ouais, si on laisse toute la nuit, on aura un goût de levure prononcé. Si vous mettez la quantité que je vous ai dit, normalement, ça devrait le faire. Après, ça dépend de la qualité de vos levures, hein, d'accord? Allez. On va fariner le dessous, comme ceci. Et là, on va essayer de faire une sorte de rectangle. Et on va faire le petit pliage habituel. Ok? Donc là, non, pas habituel, nouveau pliage on va faire. Ok, on replie de chaque côté, comme ceci. Et ensuite, on vient plier comme ça. Ok? Après, je reforme en boule, comme ceci. Je viens rouler dans la farine. Et on va pouvoir se découper les parts. Donc je pense que je vais couper ça en 8. Ok? Alors en 2, 4 de chaque côté. Je sais pas encore. J'ai dit 8, mais je sais pas. Faut que je pèse. On va réfléchir ensemble. N'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires les prochaines brioches que vous voulez voir, à quelle forme vous voulez voir, quel style. Donc là on a 259 et ici
On a 277. Ok, on va retirer un peu là. Alors, on a 500 au total. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais couper en 4 et en 4 et on aura 8 portions. Bon, je vais peser à chaque fois et on se retrouve tout de suite. Bon, après, hein, on récupère les pâtons sur une surface propre, hein, avec pas trop de farine. On écrase comme ceci. Voilà, on resserre la main. Et on a formé la petite boule. Ok? Allez, on va mettre ça de côté. On va continuer là, regardez. Bon, déjà, ce qu'il faudrait faire, c'est ça, c'est étirer et bouler. Ok? Allez, je continue et on se retrouve tout de suite. Bon, allez, on récupère une boule. Ok? Hop, là, celle-là, on la cache pour l'instant. On récupère une boule et on étale. D'accord? Après, vous pouvez les faire plus grosses, plus petites, hein, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de prendre exemple sur les tailles que je vous ai proposées. Donc écoutez, regardez, je prends un petit peu de farine sur le plan de travail et je vais faire un truc, comment dire, lui donner une forme serpentiforme, les amis. Oh là là, tant que je vais la placer celle-là. Voilà, on va donner une forme à la pâte qui ressemble à un serpent. On va l'allonger, ok? Hop, la farine sur le plan de travail, je récupère. Et voilà, on étire un petit peu. On étire. Alors, la pâte elle doit faire la taille à peu près. Alors, moi, c'est 2 mains et demi. Je vais vous montrer. Comme ça, voilà. Comme ça, et encore un petit peu. D'accord? C'est pour ça que si vous voulez couper les plus grosses, hein, ça sera peut-être mieux au niveau du travail. Hein. Bon, là, je les ai fait petites parce qu'après, elles vont gonfler. Mais bon, on verra après si j'ai bien fait ou pas. Allez, j'étale tout ça et on se retrouve, enfin j'allonge tout ça et on se retrouve tout de suite. On va remettre un peu de farine si besoin. Alors, ensuite, on va venir comme ça. On va venir prendre le serpentiforme comme ça. On va faire ici, donc une boucle. Je vais repasser par-dessous. Ok, j'étire un peu, je repasse encore par-dessous, j'étire un peu, ok. Là pareil, on va étirer légèrement, on va faire attention de ne pas trop déformer la pâte. On va passer en dessous, et encore en dessous, ici, et on va faire la petite soudure. Vous voyez? Voilà. Bon, c'est pas super parfait, mais c'est pas trop mal, d'accord? Donc là, j'en ai déjà fait un en amont. Ok, allez, il est là. Je vais le disposer donc pas très loin à côté, sur une plaque comme ça. Et on va laisser pousser tranquillement, d'accord? Je vais continuer ainsi de suite et on va se retrouver juste après. Bon, sinon, il y a une autre technique, c'est celle-là, regardez. On va faire tout à la main, on va quasiment pas le poser sur le plan de travail, sauf pour le plier. Oh, il y a une bulle là. Oh, il y a la bulle. Alors, si on trouve que voilà, on a les mains trop qui collent trop, on récupère un petit peu de farine. Voilà, et on continue. Vous voyez, regardez. Voilà. On le frotte comme ceci et ça va l'allonger. Ok? Voilà, là, on a vraiment la forme serpentiforme. De temps en temps, on va au milieu comme ça. On frotte. Ok. Allez. On va pouvoir mettre ça sur le plan de travail. On met un petit peu de farine pour pas que ça colle. Ok. Allez. Attendez, je ferme la fenêtre. Allez. Donc là, on fait une boucle ici. On vient tirer un peu là. Ok. Hop là. On tire un peu ici. Ok. Là, on tire ici. On passe en dessous. On tire un peu. Et là, on vient souder. Ok. Et après, vous le présentez du côté qui vous semble le plus joli. Donc là, c'est comme ça. Pour moi, c'est comme ça. Alors, attendez, hop. Si ça colle un peu, on se refarine la main. Et on va mettre ça tout de suite avec les autres. Moi, je vous les montre. Ok. Alors, deux solutions. Soit on les fait frire à l'huile, ou soit on les cuit au four. Je pense que je vais les faire frire à l'huile. Je pense, je suis pas sûr, on verra tout à l'heure.
parce que j'ai fait pas mal de cuisson au four et pas trop de friture. Mais sachez que vous pouvez le faire également soit au four, soit à la friture. Ok? Allez, bon, je continue et on se retrouve tout de suite. Bon, on va tester l'huile, hein, d'accord? Regardez, on la plaque ici, ça a bien gonflé. On va prendre un par un. J'espère que vous voyez ce que je fais. Voilà, je vais vous montrer là. Que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais. Alors, voilà, délicatement, on va essayer de ne pas se brûler. Et hop là. Et le mieux c'est ça, regardez. Vous soulevez le papier là. Et vous récupérez délicatement votre beignet. Ok? Là, je vous montre. Hop là. Voilà. On va mettre encore un. Vous préparez une fourchette à côté. Alors vous refaites le petit trou, vous les prenez délicatement et on les frit tranquillement. Ok? Celui-ci m'a l'air d'être un petit peu coloré. En dessous là, voilà, on attend un petit peu, on va pouvoir les retourner tranquillement. Ok? J'espère que la recette vous plaît. N'oubliez pas les amis, petit pouce vers le haut. Ok? J'espère que toute la team Chikoula est là. Donc la team Chikoula, c'est ceux qui avaient leurs parents qui disaient Chikoula au lieu de chocolat. Mes parents en faisaient partie. Et voilà, ça nous rappelle une belle petite époque. Allez, on va pouvoir retourner donc le premier beignet comme ça, regardez. Ils sont magnifiques. Hein. Celui-ci, je pense que c'est bon aussi. Waouh! Je me brûle, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. C'est chaud. Allez, là, on va voir celui-ci. On attend encore un petit peu. Vous avez compris, hein, je vais tous les cuire comme ça, tranquillement, et on va se retrouver juste après. Attendez, on va retourner peut-être celui-ci. Ouais, celui-ci, on va pouvoir le retourner. Vous avez vu, je le prends par le milieu. Il est comment celui-ci? Celui-ci est pas trop mal. On le prend par le milieu, voilà. Ok? C'est magnifique, hein, vous avez vu. Hein. Allez, petit pouce vers le haut, merci les amis. Bon, c'est comment les amis? On va regarder un petit peu. Alors celui-ci, bientôt. Celui-ci, il est comment là? Ouais. Celui-ci, il est comment? Non, celui-ci va être bon, je pense. On va pouvoir le retirer. On le met sur une grille. Ok. Voilà. Une petite grille comme ça, vous avez vu. Mais c'est magnifique. Bon, je vais tous les cuire. Et on va se retrouver tout de suite. Ok. Voilà, tout de suite. Alors, quand vous les avez tous retirés comme ça, vous attendez que l'huile remonte un petit peu en température. Vous attendez 2 minutes et vous remettez les suivants, d'accord? Magnifique. Allez, on va se retrouver tout à l'heure donc à l'extérieur pour la dégustation. En même temps, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez également la vidéo. Partagez la vidéo sur WhatsApp, les amis. Je sais que vous avez tous WhatsApp. Partagez sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram. Je vous kiffe. À tout à l'heure. Bon, avant de se retrouver à l'extérieur, on va glacifier un petit peu les beignets, hein, d'accord? Glacifier, hein, les saupoudrer d'un peu de sucre glace. Vous avez vu, ils sont magnifiques. Hein. Alors on se retrouve à l'extérieur. Bon, ça y est, on arrive en fin de vidéo. Il est temps de déguster. On va déguster ça. J'espère que vous avez laissé le petit pouce vers le haut. Je vous montre l'intérieur, regardez. C'est filant, c'est nickel. C'est vraiment moelleux à souhait, c'est incroyable. Allez, c'est parti. Délicieux. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et refaites la recette parce qu'elle est vraiment facile et délicieuse. Je vous kiffe, à demain 9h, bis, bye bye.